Mesdames et messieurs, les auditeurs, auditrices de la Radio Passion Culturelle, bonsoir et bienvenue dans votre émission Creative Business. Comme vous le savez, cette émission est animée par votre présentatrice, Madame Fanta Bayo-Lévesque. C'est une émission qui a pour but d'aider ou de conseiller les entrepreneurs et ou personnes qui désirent d'entreprendre à prendre la bonne décision. Dans cette émission, on aborde des thèmes comme l'entrepreneuriat, la création d'entreprises, le marketing, la prospection, le démarchage commercial, la facturation, la gestion des risques, les opportunités d'affaires, le financement ou tout autre thème ou concept sur l'activité entrepreneuriale. Pour aujourd'hui, l'émission a choisi de traiter le thème du secteur informel à la micro-entreprise. Ainsi, nous allons échanger avec Madame Fanta Bayo-Lévesque autour du secteur informel et de la micro-entreprise. Un petit rappel, pour participer dans cette émission ou pour passer dans une émission de la radio RPC, vous pouvez rentrer en contact avec nous via ces coordonnées par mail contact@larpcplus.online, par WhatsApp de la radio qui est le 07 81 28 31 76 ou par le site internet de la radio qui est le www.larpcplus.online. Je répète, www.larpcplus.online. Par Facebook en tapant Radio Passion Culturelle ou passez nous voir directement au studio qui se trouve au 141 avenue de Verdun à Issy-les-Moulineaux. Nous allons prendre une petite pause et on revient tout de suite dans votre émission Creative Business avec Fanta. De retour dans votre émission Creative Business après cette courte pause, je vous rappelle que votre émission du jour est autour du thème du secteur informel à la micro-entreprise. Sans tarder, rentrons dans le vif du sujet. Encore bienvenue à vous, Fanta. Alors, Fanta, en tant que présentatrice de cette émission, avant de commencer nos échanges, est-ce que vous pourriez vous présenter un peu plus en détail pour les auditeurs, auditrices de l'émission Creative Business de la Radio Passion Culturelle? Oui, bonsoir Lydia et merci encore une fois de m'accueillir dans ce nouveau numéro. Alors, je suis Fanta Bayo-Lévesque, je suis entrepreneur. Alors, je suis aussi maman de 4 enfants, j'habite en région parisienne. Alors, juste rapidement, bon, vous connaissez certainement mon parcours, mais très très rapidement. Alors, moi, j'ai commencé par être salariée dans un premier temps de différents grands groupes ou de PME et ensuite, j'ai pris la décision d'être auto-entrepreneur dans le domaine du conseil en informatique, en système d'information plus précisément, mais également de développer une autre activité dans le secteur du bien-être en proposant des solutions à d'autres entrepreneurs. Alors, en ce qui concerne cette émission Creative Business, donc moi j'anime cette émission, je fais des chroniques de temps en temps, j'accueille aussi des invités et aujourd'hui, ben, comme tu l'as dit Lydia, on va parler d'un secteur qui est très, très, très connu, qui s'appelle l'économie informelle. Très bien.
Comme vous venez de le dire, pour aujourd'hui, l'émission a choisi de traiter le thème du secteur informel à la micro-entreprise. Alors, qu'est-ce que c'est le secteur informel, Fanta? Oui, alors le secteur informel, je vais vous donner deux définitions pour que ce soit vraiment clair. Je vais vous donner dans un premier temps la définition de l'UNESCO. Alors voilà, ce que dit l'UNESCO, le secteur informel, c'est un secteur qui peut se caractériser d'une façon générale comme étant constitué d'unités de production qui opèrent typiquement à petite échelle avec un faible niveau d'organisation, avec peu ou pas de division entre le travail et le capital. Alors ça, c'est la définition de l'UNESCO. C'est vrai que c'est un peu compliqué comme ça à comprendre. Alors je vous donne maintenant la définition du Wikipédia. On va comprendre, vous allez vous-même comprendre beaucoup plus vite. Alors l'économie informelle, c'est l'ensemble des activités productrices de biens et de services qui échappent à la réglementation de l'État. En fait, c'est tout ce qui est économie souterraine. On parle aussi de secteur informel, économie souterraine, travail dissimulé dans certains cas ou travail au noir. Voici ce qu'il y Mhm. en est pour les définitions. Très bien. Mais y a-t-il une différence de l'économie informelle dans certaines parties du monde? Oui, Lydia, il y a une grande différence selon les parties du monde. Par exemple, si on est dans les sociétés développées, le secteur informel, contrairement à ce que l'on peut croire, il est tout de même présent. Il est souvent présent au niveau familial. Par exemple, un couple d'artisans, artisans bouchers ou traiteurs, on peut demander aux enfants de venir donner un coup de main en cas d'heure pleine ou quand il y a beaucoup d'activités, on peut demander à son enfant de venir nous aider, donner un petit coup de main. Sinon, il y a aussi ce qu'on appelle le travail dissimulé, malheureusement, enfin, c'est du travail non déclaré. Donc ça, on le retrouve malheureusement dans les pays développés. Alors sinon, dans les sociétés en voie de développement, l'économie informelle est largement développée. Donc, c'est un secteur qui est très développé et qui occupe une place très, très importante. Souvent, on appelle même ce secteur-là, on l'appelle vulgairement la débrouille. Voilà, comment se débrouiller. Donc, toute cette économie souterraine, elle échappe effectivement aux réglementations de l'État. Très bien. Maintenant, nous allons prendre une petite pause et nous revenons rapidement avec notre présentatrice Fanta dans l'émission Créative Business sur la radio Passion culturelle. De retour dans votre émission Créative Business après cette courte pause, je vous rappelle que votre émission du jour est autour du thème du secteur informel à la micro-entreprise. Quels sont les avantages, Fanta, et inconvénients du secteur informel?
Les inconvénients et les avantages du secteur informel. Alors pour le travailleur indépendant, les avantages sont principalement la survie, c'est-à-dire en cas de crise, on peut, ça dépend des secteurs bien évidemment, mais en cas de crise, on peut quand même travailler, on peut arriver à se débrouiller. Si je reprends le terme un peu plus général du secteur informel, on arrive quand même à se débrouiller. Donc c'est un petit avantage. Il y a aussi le fait que le secteur informel, ça constitue quand même une sorte de palliatif par rapport à l'emploi. C'est-à-dire que parfois, on ne trouve pas d'emploi déclaré, tel que le CDD, CDI ou l'intérim, et on se tourne vers ce qu'on appelle le secteur informel. Ça nous permet au moins de pouvoir se débrouiller. Par contre, les inconvénients sont quand même assez nombreux. On va juste en citer quelques-uns. Une personne qui travaille de manière non déclarée, elle risque d'être confrontée aux mauvaises conditions de travail. Elle est à la merci de ses patrons, elle est corvéable à souhait, comme on le dit très souvent, comme on l'entend aussi très souvent. Et Mhm. aussi, malheureusement, elle ne bénéficie d'aucune garantie au niveau de la protection sociale. Et dans la plupart des cas, elle est dans une très grande précarité. Et puis, on manque de visibilité au niveau de la pérennité de l'activité. Mais ça, c'est des deux côtés. C'est-à-dire que le patron peut se séparer comme il veut de son employé, la personne qui l'a pris au noir, comme la personne peut quitter librement son travail si ça ne lui plaît pas. Donc ça, c'est aussi un inconvénient au travail informel. Mais comment peut-on passer du secteur informel au secteur formel? Est-ce que cela est-il possible? Oui, Lydia, c'est tout à fait possible de passer de l'économie informelle à l'économie formelle. En fait, il y a plusieurs cas de figure. Il peut arriver que la personne qui se trouve dans le secteur informel trouve un emploi. Elle trouve un emploi de salarié, elle postule quelque part, elle est prise. Cela lui permet de, même si elle travaille pour un patron, hein, en fait, cela lui permet d'être reconnue au niveau des autorités et d'être régularisée et de bénéficier d'une protection sociale. Alors, je parle bien évidemment de ce qui se passe en France. Par contre, un futur entrepreneur, c'est-à-dire quelqu'un avant était dans le secteur informel, c'est quelqu'un qui a pris la décision de se professionnaliser et de franchir le pas. Donc, c'est tout à fait possible de passer du secteur informel au secteur formel. Alors, je prends le cas, par exemple, d'une coiffeuse à domicile, on va dire. Donc, quelqu'un qui avait l'habitude de faire la coiffure à domicile ou chez des particuliers, par exemple, elle peut choisir de se professionnaliser et de s'inscrire en tant qu'auto-entrepreneur, de déclarer son activité et ainsi de pouvoir bénéficier de la protection sociale. Ça peut être aussi le cas d'un ancien salarié, quelqu'un qui était salarié mais qui faisait du travail au noir en plus. Par exemple, quelqu'un qui avait déjà un emploi, mais comme il était très fort en plomberie, par exemple, il a décidé d'ouvrir sa propre société de plomberie. C'est un exemple comme un autre. Donc, on peut Mhm. vraiment passer d'un secteur à l'autre. Il suffit de se professionnaliser et de se déclarer pour pouvoir bénéficier de la protection sociale. Très bien. Maintenant, faisons une nouvelle pause encore et nous revenons rapidement dans l'émission Créative Business avec Madame Fanta Bayo-Lévesque.
retour dans votre émission Créative Business sur la radio Passion Culturelle après cette pause musicale. Je vous rappelle que votre émission du jour est autour du thème du secteur informel de la micro-entreprise. Fanta, si la personne décide par exemple de sauter le pas et de se lancer, que peut-on lui conseiller justement? Alors, dans cette émission, hein, Creative Business, c'est vrai qu'on encourage les gens à sauter le pas, même si c'est pas, enfin, tout le monde ne peut pas être entrepreneur, mais néanmoins, on encourage quand même les gens à passer d'un secteur à l'autre. On dit de migrer du secteur informel au secteur formel. Cette personne pourra bénéficier de nombreux avantages. Elle sera déclarée, elle sera reconnue par les organismes sociaux de l'État. Alors, je parle encore une fois de ce qui se passe en France, parce que si vous vous trouvez dans un pays autre que la France, renseignez-vous déjà sur les différents statuts que propose votre administration, aussi bien du côté juridique, côté social, mais aussi côté fiscal. Alors, vous avez par exemple l'établissement, c'est un statut qui vous permet de vous lancer, comme par exemple établissement Sissoko et Fils. Donc en fait, c'est un statut qu'on retrouve souvent dans les pays d'Afrique et qui permet à un chef d'entreprise, avec l'aide de ses enfants, de pouvoir faire son activité. Il y a aussi le GIE, c'est-à-dire le groupement d'intérêt économique avec plusieurs sociétés et dans le même secteur. Vous avez aussi le statut de la coopérative, c'est-à-dire que plusieurs personnes du même secteur, que ce soit agricole ou artisanal, se rassemblent, et se partagent les charges, mais aussi se partagent les bénéfices. Mais vous avez également la SARL, la société à responsabilité limitée, ou la SA, la société Mhm, anonyme, etc., etc. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de l'auto-entreprise qui a été rebaptisée, Lydia, par mhm, micro-entreprise. mhm. Donc aujourd'hui, micro-entreprise, et c'est l'équivalent, c'est la même chose que l'auto-entreprise. C'est quoi la différence justement? Alors la différence, elle est venue d'une loi de 2018 en France qui a permis justement de… Alors avant, on disait auto-entrepreneur, auto-entrepreneur avec son auto-entreprise. Maintenant, on parle de micro-entreprise. C'est l'URSSAF qui a décidé de rebaptiser ce nom en disant maintenant, on parle de micro-entreprise, mais c'est exactement la même chose. Donc une micro-entreprise, c'est une auto-entreprise, c'est-à-dire une auto-entreprise avec une seule personne. Très bien. Maintenant, nous allons prendre une dernière pause musicale et nous revenons rapidement avec Fanta pour la conclusion de l'émission Créative Business. De retour dans votre émission Créative Business sur la radio Passion Culturelle avec Madame Fanta Bayo Lévesque. Alors, Fanta, concernant le thème du jour, quel serait votre dernier mot avant de conclure à l'émission? Oui, alors Lydia, juste avant de conclure, je vais apporter des précisions
par Oui, rapport à la micro-entreprise, très bien. sachez, oui, c'est des précisions qui vont vraiment vous servir, surtout aux personnes qui souhaitent se lancer, c'est-à-dire passer du secteur informel au secteur formel. Alors pourquoi j'insiste sur la micro-entreprise? Parce qu'en France, une micro-entreprise, c'est vraiment le statut le plus simplifié pour quelqu'un qui souhaite se lancer. Alors, un auto-entrepreneur ou un entrepreneur, c'est un entrepreneur individuel et qui bénéficie de ce statut. Il peut faire sa déclaration directement en ligne. Donc, c'est très, très simple. Il y a un site officiel. Ne vous trompez pas de site. Il y a un seul site officiel qui est le www.auto-entrepreneur en un seul mot, .ursaf.fr. Alors, quand cette personne décide de franchir le pas, elle va sur ce site, elle peut faire sa déclaration, c'est entièrement gratuit. Donc, ne vous trompez surtout pas de site, c'est vraiment gratuit. Il faut juste se munir d'une pièce d'identité et de la carte vitale pour pouvoir s'enregistrer. Alors, une fois enregistré sur le site, l'entrepreneur va recevoir une notification de l'INSEE et il se verra Mhm, attribuer un numéro de SIRET. très bien. Alors, Mhm, voilà, sur la notification seront inscrits tous les détails concernant son activité. Donc, son code APE, sa domiciliation, etc., etc. mhm, Donc, tout ça, ça se passe sur le site officiel de l'URSSAF. Et tous les mois, il pourra déclarer son chiffre d'affaires et payer ses cotisations. Il peut le faire aussi de manière trimestrielle. Alors, là, le gros avantage, c'est que c'est que le statut d'auto-entrepreneur ou de micro-entrepreneur, encore une fois, c'est le statut le plus simple pour un entrepreneur qui veut se lancer. Et il suffit d'être majeur, de résider en France. Pour les étrangers qui sont en France, il faut une carte de séjour en justifiant l'autorisation de créer une micro-entreprise. Donc, il faut se renseigner auprès de la préfecture. Et ce qui est vraiment très, très important, c'est au niveau du capital. Le capital, c'est 0 € pour commencer. Donc, on peut démarrer sa micro-entreprise avec 0 €. C'est pour ça que c'est un statut vraiment, vraiment avantageux. Alors, deux petits points de mhm, précision. d'accord. Juste pour parler du chiffre d'affaires. Le plafond du chiffre d'affaires pour un micro-entrepreneur, ça va de 176 200 par an s'il s'agit de l'achat-vente de marchandises. Et sinon, si on est en profession libérale ou en prestation de service, c'est 72 500 hors taxes. Donc ça, c'est le plafond. Si ce plafond est dépassé, il faut que l'entrepreneur change de statut. Soit il passe en société ou sur un autre statut. Alors ensuite, il y a aussi un deuxième plafond qui est le plafond de la TVA, cette fois-ci. Le plafond de la TVA, je vous donne les chiffres rapidement. Mhm, C'est 85 800 hors taxes de chiffre d'affaires pour une activité commerciale. Sinon, c'est 34 400 pour les professions libérales ou la prestation de service. Si toutefois le plafond de TVA est dépassé, mhm, l'entrepreneur doit alors contacter le service des impôts pour pouvoir déclarer la TVA. Voilà. En mhm, conclusion, donc Lydia, on a parlé d'un domaine qui est vraiment intéressant pour mhm, ceux qui sont dans le secteur informel. Donc, je rappelle que le secteur informel, ça veut dire qu'on travaille de manière non déclarée. Et c'est vrai que ça nous permet de se débrouiller, mais euh, l'avantage, l'avantage, c'est qu'on peut se débrouiller, on peut gagner un peu d'argent, mais le mieux, c'est vraiment de se professionnaliser et surtout de s'enregistrer comme entrepreneur dans un premier temps. C'est le statut le plus simple. d'accord. Ensuite, si Mhm. l'activité grossit, on peut effectivement songer, avec l'aide d'un expert comptable, on peut songer à changer de statut et passer par exemple en société. Très bien. Oui. Donc, c'était la conclusion de cette émission. Donc, j'espère que vous serez nombreux, chers auditeurs et chères auditrices, à écouter cette émission qui peut vous apporter vraiment des idées si vous êtes dans le secteur informel et que vous voulez vous lancer justement, vous professionnaliser et être en règle avec la législation de l'État où vous vous trouvez. Merci Fanta. C'est la fin de l'émission.
Creative Business. Je remercie tous les auditeurs, auditrices qui étaient branchés pour participer et écouter cette émission. Un dernier rappel pour participer dans cette émission ou pour passer dans une émission de la radio RPC, vous pouvez rentrer en contact avec nous via ces coordonnées par mail contact@larpcplus.online, par WhatsApp de la radio qui est le 07 81 28 31 76 ou par le site internet de la radio qui est le www.larpcplus.online ou par Facebook en tapant Radio Passion Culturelle ou passez nous voir directement dans notre studio qui se trouve au 141 avenue de Verdun à Issy-les-Moulineaux. À très vite pour une nouvelle émission. Merci Fanta. À Merci dimanche beaucoup, prochain. Lydia. Oui, merci Alors, infiniment. merci. À dimanche prochain.